Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étoffer sa playlist avec des musiques de tout genre. Donc, pour commencer, nous allons utiliser le navigateur Mozilla Firefox car il permet d'incorporer des modules divers et variés. Dans cette vidéo, nous allons voir comment donc récupérer des fichiers de type MP3 assez rapidement. Pour ce faire, nous allons commencer dans notre navigateur Mozilla Firefox, aller dans l'onglet qui se trouve sur la droite de la barre à outils. Nous allons rechercher les modules. Et dans les modules catalogue, vous allez voir tout en progression ici. Voilà. Ensuite, vous allez dans la catégorie qui correspond aux gestion de téléchargement. Et dans cette catégorie, vous allez voir qu'il y a un module qui s'appelle Down Then Fall. Ok, je suppose que je ne l'ai pas prononcé correctement, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous ajoutez le module. Une fois que le module a fini d'être téléchargé, il va vous demander de l'installer, ensuite de redémarrer votre système. Une fois que ce sera fait, vous devrez retourner dans votre module ici, donc vos options. Vous allez dans personnaliser. Dans personnaliser, vous allez trouver vos icônes qui se trouvent ici. Il vous faudra donc prendre l'icône que vous voyez pour l'instant ici. Voilà, je la remets ici. Donc vous aurez ceci. Vous prenez cette icône-ci et vous la mettez ou vous la glissez dans votre panneau où il y a donc la barre d'adresse ainsi que la barre de recherche. Celui-ci, j'en ai pas besoin, voilà, pour l'instant. Alors, ensuite, une fois que c'est fait, vous faites quitter la personnalisation. Donc, nous avons notre icône qui est ici. Alors, nous allons nous servir du moteur de recherche de Google pour faire des instructions plus avancées. Donc, avant de commencer ceci, je vais faire une petite introduction sur ce que nous allons voir. Donc, lorsque vous êtes sur un ordinateur, vous avez des dossiers, des sous-dossiers, etc. On appelle ceci des répertoires. Comme tout répertoire, il y a un répertoire parent. Donc, ce répertoire parent, c'est le répertoire précédent. Donc, par exemple, si j'ai le dossier Mes documents, dans Mes documents, j'ai d'autres dossiers. Eh bien, lorsque je suis dans un autre dossier, si je veux revenir au dossier documents, il va falloir faire un retour sur le répertoire parent. Donc c'est un peu vasif pour l'instant, mais je vais vous montrer. Lorsque vous êtes sur votre navigateur, que vous allez dans la barre d'adresse, vous tapez File 2.3 backslash C 2. Backslash, vous allez arriver sur votre répertoire. Ceci est l'index file du répertoire C. Le C étant le disque local C. Ok. Donc ici nous sommes sur la partition système. Si je veux aller dans D, au lieu de mettre le C, je fais tout simplement ceci, qui me permet d'y accéder. Dans notre cas présent, je n'ai pas de disque D, mais un disque I. Donc voilà. Ça me permet donc d'accéder au fichier. Vous voyez, je suis rentré dans le dossier D3DB ou D6. Quand je rentre dans ce dossier, si je veux revenir au répertoire précédent, c'est-à-dire que nous retournons dans le répertoire parent. Ok, voilà. Lorsque nous sommes ici, donc je vais revenir sur mon C, voilà, C 2 points. Ceci est le répertoire racine. Pourquoi? Parce que nous sommes à la base de notre lecteur. Vous voyez, sous Linux par exemple, le répertoire racine est composé juste d'un slash. Le slash correspond à la racine. Ok, backslash, pardon. Non, slash, voilà. Alors, c'est ce que nous allons voir sur internet qu'avec le navigateur.
enfin, le moteur de recherche Google, nous pouvons aussi faire des instructions de ce type. Par exemple, donc je vais taper quelque chose au hasard, voilà, X pour arriver sur la fenêtre de Google. Voilà. Dans cette barre de recherche, nous allons taper deux guillemets. Dans ces deux guillemets, nous allons taper parent directory. Voilà. Alors, parent directory, donc ce sont tous les répertoires parents qui comportent des MP3, comme ceci. Nous allons mettre un point avec un dièse ici, voir si cela fonctionne de ce type là. Voilà. Ensuite, nous allons spécifier type de dossier, hip, hop, voilà. Lorsque je clique dessus, j'ai une première page qui s'affiche en me disant qu'il y a un répertoire musique avec pop, rock, hip-hop, etc. Donc ceci est distinct à chaque site. Ok. Donc si on veut avoir plus, nous allons retirer l'astérix et retirer le point. Nous spécifions juste le dossier MP3, ensuite le dossier hip-hop. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner l'un des sites qui correspond à votre recherche. Donc voilà, hip-hop, ok. Je vais cliquer sur celui-ci. Voilà. Donc j'ai différentes catégories. Je vais par exemple aller dans hip-hop R&B ou dance. Voilà. Je vais donc choisir par exemple celui-ci. J'ai donc une musique qui s'affiche. Lorsque je veux enregistrer une seule musique, je fais un clic droit, je fais enregistrer le fichier audio sous. Je sélectionne le répertoire dans lequel je veux le mettre. Il s'agit de mon répertoire bureau. Et je fais enregistrer. Il me dit que le téléchargement sera prêt dans 3 minutes. Ça va aller beaucoup plus vite que 3 minutes. Je reviens en arrière. Donc ici, nous n'avons pas l'exemple type. Ok. Je vais aller dans hip-hop R&B. Là, j'ai beaucoup plus de fichiers MP3. Si par exemple, je souhaite tous les obtenir, c'est simple. Je vais donc utiliser le programme ici. Voilà. Ici, je veux sélectionner toutes les pistes audio. Donc, je décoche tout ce qui n'est pas de l'audio et je coche seulement les pistes audio. Vous voyez qu'il va me les sélectionner. Je démarre le téléchargement. Et donc voilà, il va me télécharger toutes les pistes audio qui se trouvent sur cette page. Alors cela fonctionne uniquement si ce sont des liens directs vers un fichier musical. Ok, donc dans ce cas présent, si je clique sur l'onglet, eh bien je vais arriver sur la piste audio que je vais pouvoir enregistrer. Le module que vous voyez ici, donc celui-ci, en fait c'est l'action qui va exécuter automatiquement. Donc il va automatiquement cliquer sur chaque lien et faire un clic droit enregistrer le fichier sous. Donc c'est ce qu'il va faire à notre place. C'est bien plus pratique que de devoir le faire une par une. Voilà. Une fois que la piste est terminée, donc on va attendre que la piste soit terminée. Voilà. Alors je rappelle que ceci est pas légal. Bon, c'est pratique de le faire dans le cas où vous souhaitez découvrir des nouvelles musiques que vous ne connaissiez pas et voilà. Donc vous les écoutez et après ben, il faudra au préalable vous procurer donc soit le CD soit le fichier vous devez l'acheter chez l'éditeur, hein, car sinon ça devient illégal, enfin à moins que ce soit pour une utilisation personnelle, mais en aucun cas vous pouvez donc le revendre car ils sont soumis au droit de la SABAM. Donc il faut payer la SABAM
pour les fournir à d'autres personnes, etc. Et en aucun cas vous pouvez les vendre, hein, ces fichiers. Donc voilà, je ne fais que mentionner les termes légaux. Donc ici je vous montre une méthode, c'est pas pour ça qu'il faut en abuser. Cette méthode, il faut l'utiliser que dans le cas où vous souhaitez par exemple découvrir de nouvelles musiques, les écouter avant de pouvoir les acheter. Ok, donc voilà. Nous allons voir une fois que la vidéo, enfin une fois que le premier téléchargement sera terminé, nous allons tester ceci. Je vais revenir sur mon navigateur. Il me reste 9 secondes pour le téléchargement de ma première musique. Voilà. Vous avez d'autres sites également. Par exemple ici. Vous en avez d'autres, hein. Si vous ne souhaitez pas avoir une catégorie précise, vous pouvez tout simplement faire ceci. Et là vous aurez une arborescence assez conséquente. Vous aurez beaucoup de fichiers. Voilà, donc ma musique a été téléchargée. Vous voyez ici. Je vais réduire ceci, voilà. Si j'ai double-clic sur mon fichier musical, voilà, il se lance. Alors, par principe, je vous informe tout de même que le mieux c'est d'utiliser de l'OGG. Comme ceci, je vais tout simplement remettre mes deux guillemets. Les deux guillemets signifient que nous souhaitons spécifier parent directory comme mot-clé et non parent comme mot-clé et directory comme mot-clé. En fait, cela va signifier que je veux que cette phrase soit considérée comme un mot-clé et non chaque mot. C'est pour cela qu'on utilise les guillemets. Alors, l'OGG est une extension libre, ok, et les qualités musicaux, donc les types de fichiers musicaux sont beaucoup euh, plus agréables à l'écoute. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'extension MP3 est un compressé et donc du coup la qualité audio est assez bien, je vais dire, enfin, est relativement réduite comparé à des fichiers originaux. Je vais prendre par exemple celui-ci, voilà, voilà. Et bien entendu, on peut également les télécharger. Voilà. Si par exemple maintenant je spécifie encore derrière hip-hop ceci, j'ai de nouveau ma catégorie hip-hop, etc. avec les fichiers de type OGG. Voilà. Donc nous allons retourner sur notre programme ici. Vous voyez que notre fichier a été téléchargé. Je vais faire un clic dessus pour le sélectionner. Clic droit, ouvrir le dossier cible. Et vous voyez ici que nous sommes dans la partie, donc dans l'arborescence ordinateur, disque local C, utilisateur lira, téléchargement. Voilà, mon fichier audio il est ici. Ok, si je double-clique sur mon fichier audio, il s'exécute. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc je précise encore une fois que c'est pour un usage personnel et non commercial, que cette méthode ne peut être utilisée pour faire du partage avec d'autres personnes, tout simplement parce qu'elles sont soumises à des droits d'auteur. Donc si vous voulez vous procurer ces musiques, il faudra vous acquitter donc du paiement du CD, voilà. J'espère que donc ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.